And now, our feature presentation. What's up, Philly? We're the gang from It's Always Sunny in Philadelphia. Let's go Flyers! Hey everybody, it's me, Timmy Flyers Guy, and welcome to the latest episode of Classic Flyers Theater. I'm your host, Timmy Flyers Guy, and in today's episode, we take you back to the infamous 1987 brawl between the Philadelphia Flyers and the Montreal Canadiens. Or should I say, pre-game brawl, because this brawl happened before the game even started. I remember hearing about this from my dad, and hearing about this in many Flyers documentaries. This is one of the most infamous Flyer brawls that ever happened. This is the type of game that really solidified what the Flyers were all about back in the day. And I gotta tell you, I could not get the English version. I could not find an accurate English version or a non-biased version because, it's very hard to find. But the only version that's really good is this one that I found in French. So I gotta warn you, it's in French, but you can still see most of the action on the ice and most of the brawls that happen on the ice. See? The Flyers were in a playoff series against the Montreal Canadiens, and this was the infamous brawl that they had with the Montreal Canadiens. So I hope you guys enjoy this. And a lot of Flyers fans remember this video very well. So I hope you enjoy this video. So let's roll the footage. Corson est eu tiré au but. Alors, Gilles, vas-y maintenant, je m'excuse d'avoir été si long. On voit les deux joueurs du Canadien qui sautent sur la patinoire. On voit déjà Hospodar qui s'est approché de Corson. Par la suite, Resch a même lancé son bâton. Il voit plus de bâton, mais c'est le combat. Hospodar a placé les premiers coups. Je ne sais pas si vraiment Lemieux s'attendait à un combat de la part. On va voir le jeu. Lemieux n'avait pas sans doute dans l'idée d'entreprendre un combat, lui. Et comme Hospodar, Richard l'a mentionné, n'est qu'un réserviste, il n'a même pas participé aux 4 dernières rencontres. Eh bien, il a sans doute été renvoyé pour le faire. Et vous n'avez pas vu le pire encore. C'est ce qui s'est passé au tout début. Par la suite, avec le bruit de foule, les deux équipes se sont présentées sur la patinoire. Patrick Roy était l'un des premiers à venir. Mais comme on voit, il semble bien calme au départ. On a des joueurs comme Marsh qui se sont présentés, Samuelson. Il y a eu beaucoup de dialogue entre certains joueurs, mais surveillez bien, tout va suivre par la suite. Dave Brown, l'homme fort des Flyers, va faire son apparition. Cordick, Nyland et compagnie vont le faire. Là, voilà, c'est Brown que l'on voit, n'était même pas en uniforme, n'était même pas prêt. Son gilet était au vestiaire. Et là, Gilles, encore à ce moment-là, il y a des joueurs qui essaient de parlementer. Bon, tenez-vous tranquille, retournez à vos vestiaires. Mais vous avez bien vu, et c'est clair, là, on peut nous accuser de partisanerie, mais c'est Hospodar qui est le responsable de toute cette situation. Voilà. Mais Hospodar, est-ce qu'il est vraiment responsable? Qui a décidé d'utiliser cette stratégie d'empêcher les joueurs des Canadiens depuis le début des séries de tirer au but? C'est, sans accuser personne, ça doit venir quand même de plus haut. Alors là, c'est Nyland et Brown qui sont restés accrochés l'un à l'autre pendant un très très long moment. Ce sont livrés un combat qui a duré je ne sais pas combien de minutes. De toute façon, Gilles, ces scènes-là, je préfère ne pas les décrire, mais ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que nous et les journalistes qui étions ici au forum et les spectateurs qui étaient déjà arrivés, je suis certain qu'ils ne sont pas très heureux, sont même un peu bouleversés de ce qui s'est passé. Ça nous a laissé un goût très amer, parce que c'est quand même, écoutez, le hockey, Gilles et moi, c'est notre gagne-pain finalement jusqu'à un certain point. Et d'assister à des scènes comme celle-là,
il ne faut pas blâmer tous les joueurs, mais certains joueurs des Canadiens n'avaient pas le choix. Il fallait absolument qu'ils se portent à la rescousse de leurs coéquipiers, comme ceux des Flyers d'ailleurs. Glenn Rice, que l'on voit ici, qui se montre pacificateur, qui est quand même un joueur qui habituellement s'est jamais mêlé de difficultés sur la patinoire, a été l'un des instigateurs. Et pourtant, on ne s'était pas servi tellement des bras dans cette série. On avait joué au hockey, nous avions assisté à de très bons matchs. Dans quel état est-ce qu'ils vont être ces joueurs quand ils vont entreprendre le match ce soir? Alors, on avait un match parlé aussi important. d'un style de jeu que devaient adopter les Canadiens, ou encore les Flyers de Philadelphie. Ça, c'est Mark Hall et Chelios, oui. Qu'est-ce qui va en rester du style de jeu présentement? Plusieurs joueurs se sont épuisés dans ce combat qui a duré je ne sais pas combien de minutes. L'image parle par elle-même ici. Gilles, on a voulu permettre les accrochages, on a voulu permettre, on a laissé passer toutes sortes d'infractions et ça fait des années que ça dure. Il fallait s'attendre à ce que ça éclate un de ces soirs et ça a éclaté pour une raison absolument stupide. Et encore une fois, je répète que l'instigateur de tout ça, ce n'est pas un joueur des Canadiens. C'est un joueur des Flyers de Philadelphie, Ed Hospodar, un joueur marginal, probablement frustré de ne pas avoir joué ou presque pendant les séries éliminatoires. Alors, on a déjà tenté de vendre le hockey aux États-Unis avec les Flyers de Philadelphie, pendant qu'on nous montre encore ces scènes entre Island et Brown. Je vous assure qu'on a eu 3 ou 4 combats de la sorte entre les deux joueurs. On s'est accroché par la suite, on s'est reposé, on croyait que tout était terminé. Et surveillez bien, le combat va reprendre à nouveau. Il y a eu Corson également qui s'en est mêlé. Tuckett, Bordick. La scène la plus disgracieuse qu'ils aient été donné de voir. Et il y en a, Gilles, qui vient de nous dire qu'il n'y a pas de violence dans la Ligue nationale. Ça, c'est le plus bel exemple de cette violence et il fallait que ça éclate en finale de conférence dans un match aussi important que celui de ce soir. Je parlais à Richard qu'on voulait vendre le hockey il y a quelques années avec les Flyers de Philadelphie. Et bien le réseau SPN, après le sondage, s'est aperçu encore une fois cette année que sa cote d'écoute était diminuée. Et ce n'est pas surprenant. On pourrait perdre également des amateurs de hockey au Québec et au Canada. Remarquez qu'il y en a malheureusement qui apprécient ce genre de scène. Ça existe dans d'autres sports. Mais d'autres sports, je parle de sport spectacle, oui. Ça aussi le hockey c'est un spectacle. Mais apparemment c'est un spectacle qui est sérieux. Et là on voit les deux joueurs qui sont épuisés. Il y en a plusieurs, Gilles, qui vont commencer le match fatigués. Tu sais ce que c'est, tu as joué longtemps dans la Ligue nationale. Bon. Je me demande comment les instructeurs vont pouvoir réagir, faire l'évaluation des forces perdues pendant ces combats. On n'a pas d'arbitre encore une fois. Il a fallu quand même attendre je ne sais pas combien de minutes avant de voir les officiels qui n'étaient certainement pas en uniforme, qui n'étaient pas prêts à sauter sur la patinoire. Mais quand même, je crois que leur présence aurait pu se faire sentir près de la clôture. Gilles, habituellement, on n'insiste pas sur, pendant qu'on voyait qu'il est nul, on n'insiste pas sur ce genre d'image. Mais là, il ne s'agit plus simplement d'une anecdote, il ne s'agit plus d'un fait divers. Il s'agit d'une chose extrêmement importante. Il s'agit d'une nouvelle. Il s'agit de l'avenir de la Ligue nationale de hockey également. Donc, nous n'avons pas le choix, nous vous présentons ces images. Nous le regrettons pour ceux que ça pourrait offenser, mais espérons que ça servira d'exemple à l'avenir et que là, la Ligue nationale de hockey sera absolument obligée de réagir. Parce que là, Gilles, si on ne donne pas de punition plus sévère aux responsables de ces situations-là, eh bien, ça va continuer ad nauseam et ad vitam aeternam. C'est édifiant de voir ça, un bonhomme à moitié nu. Il ne faudrait surtout pas accuser tous les joueurs, Richard, comme tu l'as mentionné. Il y a peut-être 5 ou 6 joueurs qui ont été impliqués. Et il y a plusieurs pacificateurs qui ont essayé de les séparer, dont Gainé, dont Carbonneau, dont Robinson. Enfin, vous les connaissez aussi bien que moi. Voilà, pendant que tout semblait rétabli, et bien, c'est d'autres Corson. Il y a Bordick également. Et combien ça va coûter en amende tout ça? Très peu, je crois, parce que ça mérite d'être exemplaire. Pour les responsables, il faudra qu'on sache qui sont les vrais responsables. Quand André Van Hellemond et les deux juges de ligne ont finalement fait leur apparition sur la patinoire, ils sont allés consulter certains joueurs, dont Claude Lemieux, qui était à l'origine de tout ça. Quand je dis qu'il était à l'origine de tout ça, c'est qu'il était impliqué à l'origine. Et ils leur ont demandé la version des faits. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme pénalité avant le début du match? Je n'en sais rien. L'arbitre n'était pas là au début. Les deux juges de ligne, ils sont arrivés très en retard. Et justement, en Radio-Canada, juste avant ça, on présente une émission d'1 demi-heure sur la sécurité au hockey. Ça tombe à pic.
On va sans doute regarder le film à l'intérieur, Richard, avec le vice-président de la Ligue, les officiels et tout. Et comme tu l'as mentionné, il y aura non seulement des pénalités pour ce match, il y aura sans doute des suspensions qui vont suivre. Ben, à condition, évidemment, qu'on étudie bien ce qui s'est passé, qu'on donne une version juste des faits. Nous avons été des témoins oculaires. Évidemment, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des partisans des Canadiens qui peuvent les accuser, nous, d'être de partisanerie. Mais on vous l'a montré. Est-ce que ce n'était pas un geste inoffensif pour Carson et Lemieux après chaque période de chauffement que d'aller tirer dans le filet adversaire quand les joueurs avaient quitté la glace? C'est régulier, ça se faisait. Mais on a décidé au cours de cette série de les empêcher de le faire par tous les moyens. Et là, quand on a vu ce soir chez les Flyers qu'on n'avait pas réussi à les empêcher, ben, Hospodar a décidé de s'en mêler. Rash, oublions-le. Mais Hospodar a décidé de s'en mêler et de s'en prendre à Lemieux. As-tu déjà vu un geste le plus stupide dans ta vie? Et c'est lui qui est responsable de tout ça. C'est inexplicable, je suis persuadé que ça a été fondé. On avait pensé de le faire, si ça se produisait. Ça vient fausser toute cette série, Gilles. Espérons au moins, et c'est toujours possible que nous allons assister à un bon match de hockey. Espérons qu'ils ont tout laissé ça là, qu'ils ont tout réglé ça, et pour toujours, parce que là, il faut absolument prendre des mesures draconiennes. Eh bien là, c'est au moment, justement, où tout semblait vouloir s'arrêter. Les juges de ligne étaient là, l'arbitre était arrivé. Alors là, on a demandé aux joueurs de se diriger à leurs vestiaires respectifs, ce qu'ils ont éventuellement fait. De toute façon, les principaux protagonistes étaient tellement fatigués qu'ils n'avaient pas d'autre choix. C'est sans doute intéressant de suivre encore une fois le déroulement. C'est Andy Van Elleman qui est l'arbitre ce soir. Il est l'un des doyens dans le circuit. Il a toujours été considéré comme le numéro 1. Il y a certainement des réunions en ce moment. Sans D'ailleurs, il est 8h moins quart ou presque et le match n'est pas encore commencé. C'est qu'on est en train de se consulter, les arbitres et probablement Brian O'Neill, le vice-président, puisque Ziegler, lui, n'est certainement pas là. Enfin, j'ose pas m'avancer, il est peut-être là. Mais on ne l'a pas vu encore depuis le début des séries. Alors là, les juges de ligne, les juges de ligne et l'arbitre Van Elleman sont revenus sur la patinoire, de sorte qu'on devrait voir les joueurs revenir dans quelques instants. Et espérons maintenant que ce sera du hockey. Parce que on aime autant en voir, Gilles, contrairement à certaines scènes où les joueurs portaient leur uniforme plutôt que de se présenter le torse nu sur la patinoire. Surtout que les Flyers de Philadelphie, Richard, on les avait cités en exemple. La façon dont ils s'étaient transformés après ce 5e match contre les Rangers.